La question chrétienne m'intéresse beaucoup. Je pense qu'il y a plus une question chrétienne qu'une question juive. Que la question juive interpelle, oui, mais les réactions que cela a provoquées sont incommensurables. Pourquoi tous ces gens voulaient devenir juifs? Certains diront, ah non, ils ne veulent pas devenir juifs, ils veulent devenir chrétiens. Ça, c'est un contresens historique majeur, un contresens civilisationnel majeur. Ils veulent devenir juifs, et c'est par le christianisme qu'ils ont pensé pouvoir le devenir. Hein, de la même façon que les étrangers qui veulent devenir français pensent que c'est par le processus administratif, juridique, qu'ils peuvent devenir français. Qui peut être d'ailleurs une illusion. Tout comme le fait de devenir juif parce qu'on aura été baptisé devient une illusion. Donc, nous avons gardé historiquement l'expression judéo-chrétienne qui montre bien une dualité qu'on ne retrouve pas d'ailleurs dans l'islam. Il n'y a pas d'un côté les arabes, de l'autre côté les musulmans. On voit bien que le rapport entre arabes et musulmans n'a pas la même puissance que le rapport entre juifs et chrétiens. C'est une raison qu'on pourrait expliquer. Donc, pourquoi ces païens, mais ceux qui vivaient aux côtés, dans le voisinage, dans la vicinité des juifs, ont-ils voulu devenir juifs? Et c'est assez logique. C'est ce qu'on appelle le processus d'égalité. À certains moments, dans un groupe, on cherche l'égalité. C'est le processus jupitérien. On parlait le langage, le jargon astrologique. À un moment donné, on essaye de renforcer l'unité. En l'occurrence, l'unité au sein d'un ensemble entre des gens différents, d'origines différentes. Alors, ce qui est important pour comprendre le christianisme, c'est le moment de ses origines. C'est le moment originel qui est déterminant. Après, ça peut prendre des formes et des avatars divers, mais l'origine est importante, comme je l'expliquais dans une précédente vidéo. C'est le moment d'origine, un moment d'impulsion qui détermine le reste, y compris dans le domaine de la procréation, et pas le moment de la naissance. Donc, il y a une question juive peut-être, mais il y a surtout une question chrétienne. Et s'il n'y avait pas de question chrétienne, il n'y aurait pas de question juive. De même que s'il n'y avait pas un processus de naturalisation, il n'y aurait pas un problème de l'immigration. Parce que la véritable immigration, comme l'ont dit récemment Natacha Polony et Virginia Vola, c'est qu'il ne suffit pas d'être naturalisé français pour devenir français. Et il ne suffit pas d'être baptisé chrétien pour devenir juif. Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'on essaie de nous embrouiller en disant non, finalement, le christianisme, ce sont des juifs qui ont voulu devenir chrétiens. C'est une plaisanterie. Les juifs qui sont devenus chrétiens sont des juifs qui ont voulu judaïser par ce biais-là les populations païennes. Pas du tout la même chose. Ils sont devenus chrétiens au sens presque, disons, d'un christianisme, d'ailleurs une volonté de christianiser, mais eux-mêmes n'étaient pas la cible du processus, de la même façon qu'il y a des féministes, hommes, qui veulent simplement intégrer les femmes dans la société, mais qui ne sont pas des femmes. Et les gens qui protègent les animaux ne sont pas des animaux, etc. etc. Donc il ne faut pas mélanger tout. Il faut mélanger ceux qui veulent faire entrer les gens et ceux qui veulent entrer. C'est pas la même chose, c'est pas le même problème, c'est pas la même posture. Soyons sérieux.